3-0. 3-0 frère, comment ça 3-0? Comment ça 3-0 frère? Comment ça? Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Petite victoire du Barça, enfin petite, t'as compris frère, mais on attendait quand même un peu plus, ce petit but en plus, je sais pas, la chavinette, la manita, je sais pas, la remontada, 6-0, j'en sais rien frère, fais-nous rêver un peu. Enfin, on va pas se plaindre non plus, 3-0 les amis, c'est plutôt pas mal. 3-0 pour cette juste le dernier match avant la trêve comme ça, avant d'aller avec sa sélection tranquillou pour la Ligue des Nations. C'est un peu les vacances, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu vas rejoindre tes potes en colonie de vacances. Donc voilà, bref, en attendant pour ce match là, on a eu un peu de mal au début, on va repartir sur les bases. Les amis, la composition d'équipe mise en place par Xavi, donc moi je m'étais un peu enflammé, j'avais fait un peu tourner, je crois, je sais même plus quelle compo j'avais mise, mais finalement on avait une défense, bon Xavi a fait tourner au milieu principalement, mais quand même on avait une défense assez sûr, on va dire. Retour de Baldé dans le 11, mon petit gamin, j'ai envie de dire. Quel match de Baldé d'ailleurs, 2 passes décisives, donc très très bon, on en parlera après. Retour d'Eric Garcia aussi dans le 11, ça faisait un petit moment. Après on avait qui? Araujo et Koundé à droite, donc une défense assez sûre, on va dire. Je pense que Xavi a mis ça en place. Bon, de base, je pensais qu'on jouerait avec une défense à 3, avec un Baldé très haut. Baldé a joué très haut, mais quand même Koundé jouait assez haut, c'est Frenkie qui redescendait un peu, ou Pedri de temps en temps, donc voilà. Mais voilà, donc ça c'est pour la défense. Pour le milieu assez novateur, j'ai envie de dire. Franck Kessié, relayeur avec Pedri, et en 6, mon petit Frenkie qui a sorti, encore une fois, un très bon match en 6. Ça commence à faire plaisir, tu vois, parce que le Frenkie en numéro 6, il était pas forcément excellent. Là voilà. Après j'ai des petites critiques à faire envers lui, parce que frère, on est comme ça, on est tout le temps, on n'est jamais content, frère, c'est comme ça. Mais en vrai il a fait un très bon match, Frenkie. Mais voilà, je vais dire après ce qui aurait pu être un peu mieux forcément. Mais bon bref. Et on attaque pour finir donc Lewandowski dans l'axe avec Dembélé à droite et Memphis à gauche. Enfin bref, donc pour ce match-là, les amis, c'était assez compliqué. Donc Xavi avait fait tourner, voilà, un bon milieu en soi. Pedri a fait un très bon match, Frenkie a fait un très bon match. Kessié par contre, j'ai pas trop aimé. Bon, le gars, mon petit Franck, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il était en mode catcheur, genre il a pété le nez à tout le monde. Il y avait un gars, il a calme-toi frère, calme-toi, c'est du football, sachant qu'en Liga frère, c'est pas l'Italie, c'est pas la première ligue, il y a pas trop de contact, généralement au premier contact les mecs étaient par terre, hein. Donc le Franck il est allé un peu fort, mais mis à part ça, j'ai pas trop kiffé son match, j'ai trouvé qu'il ralentissait trop le jeu. Après ok, il a fait des bons appels dans la profondeur, il faisait beaucoup de propositions, à un moment même des fois il est redescendu un peu plus bas, juste avant la fin de la première mi-temps, il redescendait un peu plus bas pour que Frenkie joue un peu plus haut, tout ça. Mais en soi, c'était pas fameux. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Donc voilà. Kessié, j'ai pas trop kiffé son match. Memphis, il a mis un beau but. Il a fait la spéciale. Donc j'adore quand il fait ça, frère. Le tac. Frère, il n'y a plus personne, le défenseur il est là, qu'est-ce qui se passe? Il est parti frère, c'est trop tard, il y a but maintenant. Donc la spéciale Memphis, évidemment, c'est un régal, mais à part ça, c'est pareil. C'est un peu comme Kessié, alors peut-être qu'il y a des raisons à ça, peut-être le fait qu'il joue pas souvent. Memphis, c'était sa deuxième titularisation, je crois. Oui, il avait été titulaire contre Cadiz la dernière fois, là encore une fois. C'était pas trop mal, mais ça manque de fluidité, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que Kessié, ou même si Kessié a pour moi été, on va dire, le moins bon en première mi-temps, et en deuxième Memphis s'est rattrapé avec son but, mais ça manquait un peu de fluidité. Peut-être que ça manque d'automatisme, peut-être que pour Kessié son poste là il l'a pas encore, il le tient pas encore en main, tu vois, j'ai envie de dire, et il a peut-être pas trop les automatismes d'aller de combiner, je sais pas, mais ça manque de quelque chose. Des fois le placement au niveau Kessié, il était au lieu de se placer dans le demi-espace comme Gavi pourrait le faire, tu vois, ou Pedri ou Frenkie quand il joue à ce poste là, des fois Kessié il allait dans l'axe juste à côté de Lewandowski et de Memphis qui rentraient dans l'axe. Il y avait 3 mecs sur 2 mètres, t'avais les 3 genre. Et après Kessié d'un coup, on le voit sur une action très claire, je me souviens plus à quel moment c'est, mais on le voit sur une action très claire, il va dans l'axe avec les 2 autres, ça fait 3, et d'un coup le jeu il arrive au niveau de la droite sur Dembélé il veut
l'envoyer sur un mec qui est éventuellement dans le demi-espace droit, tu vois. Et il manque Kessié, il est pas là. Et il fait l'effort pour revenir dans cette zone, tu vois. Donc voilà, des problèmes de placement, de jeu sans ballon surtout. Bon, très rapidement les amis, on va commencer à parler un peu du match résumé. Donc vous le savez, on a démarré, c'était un peu compliqué, cette équipe d'Elche, les gars ils sont pas venus pour jouer au pied ballon, ils sont venus pour poser le bus, frère. Gare routière devant les cages, en détente totale, on jette les clés dans la flotte, il n'y a plus personne pour bouger le bus. Bah ouais, mais bon, le problème, ce qu'ils ont pas compris, c'est que la saison dernière, on pouvait pas bouger les bus comme ça, on avait du mal, il y avait pas un pilote de bus, frère. Mais là, on a des Lewandowski, on a des Dembélé, on a des mecs comme ça qui te dégagent des bus, tout simplement, le bus, eux, il n'y a pas de problème avec ça, frère. Ils arrivent quand même à marquer, donc voilà, c'est ça le gros changement avec la saison dernière, c'est que saison dernière, on aurait eu du mal, franchement, on serait sorti avec peut-être un 1-0, comme je crois que c'était ça qu'on avait fait la saison dernière, et ou même un vieux 0-0, on n'aurait jamais réussi à marquer, parce que les mecs, en plus, ils sont pris un rouge très rapidement, au bout de 15 minutes, donc les mecs ont posé le double bus gare routière, frère, ils ont tout mis, les bagnoles des supporters, ils sont tous garés devant, frère, ils ont dit, venez, il y a des places là, devant le bus encore, donc c'était très compliqué, mais ça va. Donc quand même le but est arrivé au bout de 30 minutes. Voilà, une fois qu'ils sont pris le rouge, comme je l'ai dit, il y avait énormément de bus, donc ça a été compliqué la circulation. Mais on s'en est sorti. Dembélé, Pedri, ça combine, Baldé. Ouais, c'est Dembélé, c'est une attaque sur la droite. Dembélé qui a le ballon sur le côté, comme d'hab, et il la renvoie à Pedri. Pedri, il voit Baldé partir, ou en tout cas, il force. Peut-être même, il faudrait que je revoie le but, mais Pedri fait la passe dans l'espace entre les défenseurs, il trouve un angle de passe magnifique, Baldé centre fort devant le but, ça arrive sur Lewandowski, ça fait 1-0, c'est magnifique. Action construite comme ça les gars, c'est ça qu'on veut voir, le petit jeu comme ça revient droite, gauche, dans les espaces, profondeur, centre devant le but, c'est magnifique. C'est magnifique, Lewandowski encore l'instinct de buteur, j'ai envie de dire, à la limite du hors-jeu, c'était vraiment pas loin. Et voilà, après voilà le deuxième but, la spéciale Memphis juste avant la mi-temps, deuxième passe décisive de Baldé les amis, Baldé très gros match. Si je dois donner mon avis sur cette première mi-temps là, même sur le match, en tout cas sur la première mi-temps, pour moi les joueurs qui m'ont plu, j'ai noté Dembélé, Frenkie, Baldé et Pedri. Après Lewandowski forcément il fait du bien, mais Pedri on l'a pas trop vu en soi briller on va dire, mais ce gars là il fait tout en fait, ça se voit pas, c'est ça le problème, c'est que là sur ce genre de match là il va pas débloquer, faire des dribbles, faire des trucs, mais quand il a le ballon tu sens que c'est bon. Frère, c'est bon, c'est comme ça fait vraiment penser à l'ancienne avec Xavi, Iniesta. Quand ils avaient le ballon, tu savais qu'ils allaient faire les bons choix. Et Pedri, il fait toujours le bon choix, dans le bon tempo, au bon moment. Il fait des petites louches au-dessus de la défense. C'est magnifique. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts, les gars, si on avait eu un peu plus de réussite. Peut-être les joueurs aussi qui étaient sur le terrain n'étaient pas, on va dire en dessous. Voilà, il a loupé pas mal. Il y avait qui d'autre? Après, Rafinha, c'était un peu compliqué quand il est rentré, mais bon, bref. Moi, j'ai compris. Voilà, c'était, on aurait pu finir avec beaucoup plus de buts. Mais Pedri, très bon match, Frenkie très agressif, ça j'ai bien aimé, le Frenkie de cette année, vraiment il porte ses cojones, tu vois, il les pose sur le terrain, on l'avait vu en match amical contre City, il avait carrément sorti de son short, mais là il les pose quand même, frère. Il les pose, il met de l'impact, de l'agressivité au milieu pour récupérer les ballons, et ça fait la différence, et ça fait plaisir aussi. Donc dans cette première mi-temps on avait du mal à combiner dans les petits espaces, c'était un peu brouillon on va dire, des fois c'était compliqué, et dans la deuxième ça a continué comme ça, même si je vous avoue qu'on a marqué assez rapidement, je tourne mon bloc, c'est magnifique. Mon bloc-notes, deuxième mi-temps, donc Kessié qui sort. Kessié qui, comme je l'ai dit, moi j'ai pas trop aimé son match. Voilà, Gavi remplace Kessié. Bon, en plus de ça, le Kessié, comme je l'ai dit, il pétait des nez dans tous les sens, frère. Calme-toi, c'est du football, frérot. Donc voilà, c'était limite le rouge et tout. À un moment, il mettait trop son coude, le gars. Donc c'était peut-être pour ça aussi que Xavi l'a changé. Donc très rapidement, Lewandowski qui met son petit doublé. Je sais plus si c'est une passe. Ah oui, c'est un centre un peu repoussé. Memphis, centre de Dembous, je crois, qui centre pour Memphis. Elle est repoussée sur le gardien. Ça revient sur Lewandowski qui claque son petit but. Voilà, c'est encore une fois un but d'attaquant, de pur attaquant qui sait bien se placer, qui sent le coup et qui va mettre son but. Et c'est cool. Donc on sort avec un doublé pour Lewandowski, on sort avec une double passe décisive pour Baldé qui a fait un très gros match encore. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, Baldé il monte en puissance. Tu vois vraiment, s'il commence à faire vraiment de plus en plus de centres comme ça qui sont intéressants, il a fait aussi quelques percées sur son côté. Il met beaucoup d'impact comparé à Jordi Alba. Quand on compare les deux joueurs, franchement, Jordi Alba, les gars ne dribble pas en fait. Quand il arrive lancé, comme sur le premier but de Lewandowski d'ailleurs, quand Jordi Alba aurait pu le faire, il arrive lancé,
il prend la profondeur, il centre direct, tu vois. Mais Baldé, il a ce côté dribbleur, ce côté impact comme ça sur le côté qui forcément fait la différence. Après, en fin de match, c'est pas passé grand chose, les gars, on va pas rester 3 heures de plus. On a Ansu Fati qui est rentré, Rafinha, Bellerin qui a fait une entrée plutôt correcte, j'ai trouvé, dans l'agressivité. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons, il a tenté, il a combiné, il savait se placer, il était placé comme un latéral plus intérieur, on va dire, il allait au milieu, Gavi prenait l'aile des fois, Rafinha le demi-espace, des fois c'était Gavi dans le demi-espace et Rafinha sur l'aile. Donc voilà, ça changeait un peu, ça combinait et on voit que ça marche bien. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette équipe-là, c'est que chacun va changer de position, chacun va changer de place et ça continue à marcher, tu vois. Bellerin peut très bien prendre le couloir, Rafinha rentrer dans l'axe et Gavi rester un peu plus en retrait au milieu et vice-versa, Gavi sur le côté, Gavi dans le demi-espace. Bref, vous avez compris, tout ça, on continue quand même à avoir un jeu assez fluide et à se créer des occasions grâce à ça. Et ça, c'est intéressant. Après, on a Ferran Torres aussi qui est rentré à la place de Lewandowski, histoire de faire souffler un peu tout le monde aussi, de faire rentrer aussi tout le monde. Mais là, c'était de pire en pire. Hein. Déjà, comme je l'ai dit sur Twitter, le gardien de but, frère, il tapait des post-clopes à chaque dégagement. Le mec était là, il perdait 1 minute à chaque dégagement. C'était un peu fatigant. Elche a posé le bus total. Après, il voulait plus mettre de but. Nous, on l'a joué tranquille. Je pense que les joueurs avaient pas envie de se fatiguer. Voilà, on a eu quelques occasions en dessous. Ferran Torres l'a combiné pas mal aussi. J'ai trouvé ça intéressant. Vous allez me dire, objectivement, les amis, je te connais, frérot. Objectivement, j'ai trouvé que Ferran était assez intéressant. Je dis pas qu'il a fait une entrée phénoménale. Je dis juste que il y a eu des petites combinaisons comme ça qui ont été intéressantes. Quand il était dans l'axe, Ferran Torres, il joue vachement dos au but. C'est pas comme Lewandowski, il peut jouer dos au but pour combiner avec ses collègues, mais aussi il va jouer vraiment devant le but en tant que buteur. Voilà, il va plus sentir le truc que Ferran. Mais Ferran, c'était pas trop mal. Il a combiné et tout, ça aurait pu apporter des buts. J'ai plus trop les actions en tête, je vous avoue, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, mais après la fin de match était plutôt, c'était la sieste, les gars. Là, c'est l'heure de la sieste en Espagne, frère. Ils sont partis en grosse siestas à la fin du match, donc voilà, ils m'ont un peu endormi, je vous avoue, j'ai essayé de me réveiller avant le débrief, mais voilà, on sort d'un match, les amis, 3-0, 3 points, voilà, maintenant on attend le résultat du Real qui va jouer demain, je crois, contre l'Atlético. J'espère qu'il y aura un petit match nul ou même une défaite du Real, pourquoi pas, ça peut être sympa, les gars. Donc on se retrouve demain, les amis, pour l'analyse à froid. J'analyserai un peu les buts, voilà, tout ça. Je répondrai aussi à vos questions Instagram, je vais mettre en story la boîte à questions, comme d'habitude, classique, tu connais, frérot. D'ici là, passez une très bonne soirée, les amis, amusez-vous bien, ciao.